Bonsoir à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 26 février 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide dès l'instant où elle fait écho à l'intérieur de vous, dès l'instant où elle vous stimule, vous inspire tout simplement. Allons-y avec une première carte. Attendez, je vais ajuster un petit peu l'éclairage. Bon, allons-y. Bon, on nous parle de quoi? Qu'est-ce qu'on cherche à prouver? On dirait qu'on tente de convaincre une personne. Bon, allons-y. Quel est le mot? On ne s'entend pas? Homosexuel. Bon. Quel est le lien? Pour quelle raison homosexuel? Allons-y, continuons. Bon, peut-être que c'est une personne homosexuelle. Il y a une lutte. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Il y a un combat. Le miroir. Bon, c'est dans ce sens-là, homosexuel. Ce qu'on veut nous dire est tout de suite après connexion d'âme, partenariat. Oui, donc là, on est en train de me présenter deux personnes, on dirait des flammes jumelles. Il y a une connexion. Un effet miroir, une relation miroir. Bon, pour quelle raison ici qu'on me présente cette carte? Donc, on me parle d'âme sœur, une connexion, relation miroir. Oui, nous nous ressemblons beaucoup. Continuons. Bon, la lutte ici, qu'est-ce qu'on cherche à me dire avec la lutte? Bon, je vais piger une autre carte mot pour ici. Jeu. Jeu de quoi? Jeu de pouvoir, un jeu, une lutte. Continuons. Allons-y avec une autre carte sur jeu. Oups, attendez, là, trop de cartes. Jeu. C'est loin d'être un jeu. Avec le diable à l'envers, on joue sur les peurs d'une personne. C'est un jeu malsain, c'est un jeu toxique. C'est malveillant avec le diable à l'envers. C'est malveillant. Donc ici, on ne s'entend pas l'un et l'autre. Ces deux personnes ne s'entendent pas. Le diable à l'envers est prêt à tout pour arriver à ses fins. Combien de personnes il y a dans ce jeu-là aujourd'hui? Ici, il y a une connexion d'âme. Deux personnes qui se rejoignent. Il y a une profondeur. On dirait qu'on me présente un contrat d'âme. Deux personnes. On dirait une relation miroir entre ces deux personnes. Là, ici, on nous parle d'un jeu de pouvoir. C'est malveillant, c'est malsain. C'est conflictuel. On peut jouer sur les peurs de la personne. Menaces, harcèlement, chantage. C'est une carte qui peut nous parler de violence physique,
psychologique, paroles blessantes, attaques. Ça y va par là. Mais on nous dit, mais c'est juste un jeu. C'est juste un jeu. Mais là, on dirait qu'on ne s'entend pas. Nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Je vais regarder les autres cartes, là. Non, il y a une personne ici qui vit un désaccord. On ne s'entend pas. Donc, en une certaine relation, partenariat, non, attaque, oui. On blesse avec les mots. Pour quelle raison ici? C'est un jeu. Un jeu, pour quelle raison? On nous le présente sous forme d'un jeu. C'est quoi le but du jeu? Observons. C'est quoi le but du jeu? Ressentiment, rancune, colère refoulée. Et on se décharge. On se décharge sur l'autre. Bon. On a peur ici. Une personne a peur de perdre quoi? Sa liberté, d'être enchaîné, prisonnier, peur de souffrir, peur de toucher le fond. Mais qu'est-ce qui se joue ici? Peur de souffrir. On dirait ici une personne qui... je pense qu'on me parle de jeu de pouvoir, lutte de pouvoir. On dirait qu'on fait du mal ou on se fait du mal. C'est spécial parce que j'ai rencontré 2 personnes. Il y a une profonde connexion ici. Mais il y a beaucoup de peur. On dirait qu'on crée le conflit, justement, probablement inconsciemment, pour éviter de souffrir. On dirait qu'on provoque le désamour, on provoque le rejet, on provoque... C'est spécial, hein? On provoque ça chez l'autre. Nos comportements font en sorte que l'autre va nous rejeter, nous abandonner. Il y a beaucoup de peur en ce jeu. Beaucoup de peur, oui. On dirait qu'on provoque le conflit. C'est spécial parce que quand je regarde cette carte, je vois les alliés, les partenaires, la complémentarité, l'union. Je vais vérifier encore. Ici, ça va mal, là, dans le couple, dans la relation. On dirait qu'on blesse une personne pour la... On fait du mal, soit qu'on blesse la personne. C'est comme si on ne voulait pas être aimé, inconsciemment. On a peur de l'amour, on a peur. On provoque le rejet. Je vais déposer une carte ici. C'est spécial. Quand je regarde cette carte, j'ai l'impression qu'il y a une des deux, ou quoi, une des 2 personnes qui reste là pareil. Vas-y, continue ton jeu. Continue ton jeu. C'est une personne qui est probablement très blessée. Très, très blessée. Qui a beaucoup de rancune à l'intérieur d'elle. Il y a une des 2 personnes ici qui a beaucoup de rancune. Mais on dirait qu'il y a une personne qui ne bougera pas. Elle est engagée. Ou elle s'est engagée avec toi. Elle t'accompagne.
Donc, jeu de pouvoir, oui. Peur de souffrir, oui. Peur de perdre sa liberté, oui. Attaque, parole blessante. En votant, là, c'est comme si votant, là, on veut rejeter l'autre. Et pourtant, c'est spécial parce que je ressens entre les deux personnes une connexion. Il y a une connexion. Je vais déposer une carte ici. Une carte rose pour connaître l'état de ce lien. On dirait que je rencontre une personne qui dit, bien, écoute, tu as beau me parler de cette façon, moi je continue d'être avec toi. C'est comme si elle regardait cette personne comme un être, comme une personne blessée. Un peu comme celle-ci. Vous voyez, celle-ci l'écoute et ne bouge pas. Vas-y, décharge. Décharge-toi. Exprime. On dirait que c'est une relation, c'est spécial. On dirait que c'est une relation d'aide. C'est spécial. Vas-y. Exprime-toi, exprime. Sors-la, ta colère. Un coup que ça va être évacué, bien, qui sait, peut-être que nous allons nous reconnecter, mais vas-y, décharge ta colère. Cette personne, on dirait qu'elle est un peu intouchable. Ça ne l'affecte pas. Cette personne lutte. Oui. Continuons. Là, je vais regarder la carte de l'union. Union, et j'ai vu tout de suite dans mon esprit oignon. Je ne sais pas ce que signifie dans le langage symbolique les oignons. Attraction. Donc là, ici, on nous parle de quoi? Oui, une personne est attirée par toi. Est attirée. Et elle veut donner une chance à cette relation. C'est comme si elle voyait cette personne devant elle qui est blessée. Et cette personne est capable de demeurer neutre ou on dirait qu'elle n'est pas... on dirait qu'elle est objective. Elle laisse cette personne s'exprimer. Crache-le ton venin. Exprime-la ta souffrance. Je t'écoute. On dirait une personne qui a peur d'aimer, qui a de la difficulté peut-être aussi à s'aimer. Ici, on nous dit quoi? On veut donner une chance à cette relation. Donc, c'est pour ça que je ressens ici une des deux personnes là, qui reste sur sa position. Vas-y. Évacue. Évacue ta charge de colère. C'est comme si l'autre personne était indifférente. Est-ce qu'on peut dire ça? Indifférente. Non, je pense que cette personne l'écoute, mais elle est capable de faire la part des choses. Je vais déposer une autre carte ici. Univers. Oui, libère-toi. On dirait que c'est une personne qui lui dit « libère-toi ». Libère-toi, par la suite, tu vas être en paix. Et on pourra avoir du plaisir ensemble. Il y a du désir en cette relation. Il y a une attirance.
2 personnes s'attirent. 2 personnes qui ont du plaisir ensemble. Il y a attirance. Mais il y a une personne qui est blessée. Et l'autre qui veut donner une chance, encore, parce qu'elle reconnaît ici. Elle reconnaît, on dirait son autre. Tant que cette personne ici se protège, mais on dirait que c'est une relation, quasiment une relation d'aide. Ça me fait un peu penser à ça. C'est comme si on lui disait « Libère-toi, décharge. Ensuite, tu seras en paix. » Mais moi, je veux donner une chance à cette relation parce que je t'ai reconnu. Je t'ai reconnu. Je t'ai rencontré dans ta profondeur. Il y a une connexion entre toi et moi. Et je veux donner une chance à cette relation. Tu m'attires. J'ai le goût d'aller de l'avant avec toi. Décharge-la ta colère. On dirait que c'est ce que je rencontre, là. Et par la suite, on aura du plaisir ensemble. Il y aura de l'espace en toi. Oui. Il y a une personne ici, d'après moi, qui décide de cesser, de lâcher prise sur certains comportements rusés, mensongers. Il y a une transformation. Attendez, je vais piger une autre carte. Non, attendez. On dirait qu'on sait de plus en plus ce qu'on veut. Énergie de transformation. Attendez. Il y a un lâcher-prise. On laisse la personne dans... On l'écoute. On dirait que cette personne est objective. Elle a lâché prise. Elle n'essaie pas de changer. Celle-ci, vas-y, exprime-toi, libère-toi. C'est plutôt ça que je ressens. Pour l'instant, c'est ça. Le goût de donner une chance à cette relation. Continuons avec une autre carte de mon oracle de l'âme intuitive. Le guide. J'avais l'impression ici d'une relation d'aide. Spécial, hein? Le guide spirituel, quelqu'un pour nous montrer le chemin, nous aider et nous guider dans la vie. Allons-y. Je vais vous lire le message de la carte numéro 8. Nous avons tous un guide spirituel dont le seul but est de nous aider et de nous guider dans la vie. Cet être nous place dans des situations dont nous avons besoin pour que notre âme apprenne les leçons nécessaires, celles que nous avons décidé de vivre avant notre venue sur Terre pour suivre le chemin choisi. Ayons confiance. Sachons que nous serons guidés vers les situations parfaites et que nous avons toujours une aide disponible. Écouter notre intuition, c'est écouter la voix de notre guide en sachant que c'est celle que nous devons suivre et à laquelle nous devons croire avant toutes les autres. Alors voilà. Ici, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui demeure. On dirait qu'elle veut continuer, donner une chance à cette relation. Alors voilà, je vais prendre une pause ici. On verra bien.
Bonne soirée, à la prochaine.